Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter 16 expressions utiles pour commander au restaurant en japonais. Ça peut être stressant d'aller au restaurant et de ne pas comprendre ce qu'on nous dit. Même si vous connaissez un peu de japonais dans les restaurants, les magasins, le personnel parle en utilisant le keigo. C'est une façon très polie de parler et donc il y a sûrement des formulations que vous ne connaissez pas. On commence avec irashaimase. Irashaimase. C'est pour souhaiter la bienvenue aux clients. On l'entend partout dans les restaurants, les magasins ou tout endroit qui accueille de la clientèle. Il n'y a pas besoin de répondre, on ne dit pas non plus bonjour. Au Japon, on ne dit pas bonjour aux personnes qu'on ne connaît pas, donc on ne dira pas bonjour au personnel de magasin. Donc vous pouvez juste faire un signe de tête si vous voulez, mais la plupart des gens ne font rien du tout. Dans un restaurant, la personne va tout de suite dire autre chose, donc vous n'aurez même pas le temps de réfléchir à répondre. Ensuite, on va vous demander Name-sama desu ka? Name-sama desu ka? Combien êtes-vous? Name-sama, c'est une façon honorifique de dire combien de personnes. Et à la fin, desu ka, pour finir la phrase, faire une question. Combien de personnes êtes-vous? C'est une façon très polie de demander, on ne l'utilise pas dans la vie courante, on l'entend seulement dans les restaurants, les cafés, etc. Et alors, pour répondre, on pourra utiliser le compteur NIN pour compter les personnes. C'est un suffixe qu'on ajoute après le chiffre et qui spécifie qu'on parle de personnes. Le 1 et 2 sont particuliers, mais pour les autres, on utilise juste le chiffre avec NIN. Sauf le 4, il y a un petit changement, on verra. On dit le nombre de personnes et des pour finir la phrase. Nous sommes tant de personnes. Pour une personne, on dira hitori desu. Hitori desu. Pour deux personnes, futari desu. Futari desu. Trois personnes, sannin desu. Sannin desu. Pour quatre personnes, on dira pas yonin, mais yonin. Yonin desu. Yonin desu. Cinq personnes, gonin desu. Gonin desu, etc. Et si vous ne savez plus la façon de compter les personnes, ils comprendront aussi si vous dites juste les chiffres normaux, ichi, ni ou san, ou si vous montrez le chiffre avec vos doigts. Kashikomarimashita. Kashikomarimashita. Qu'on peut traduire par certainement, entendu, c'est une façon polie de dire d'accord. Vous pourrez l'entendre plusieurs fois pendant que vous êtes au restaurant, à chaque fois que la personne voudra dire d'accord. Seki e goannai itashimasu. Seki e goannai itashimasu. Je vous emmène à votre table. Seki, c'est en fait la place, le siège. C'est ce qu'on utilise couramment dans les restaurants. Annai shimasu, c'est guider. Et là, c'est dit d'une façon très polie. Goannai itashimasu. Donc là, il faut bien repérer le mot seki, la place, et la personne va tout de suite partir pour vous emmener à la table. Donc vous aurez juste à la suivre. ご注文が決まりましたらお呼びください。ご注文が決まりましたらお呼びください。Appelez quand vous aurez fait votre choix. 注文 c'est la commande et go devant c'est un suffixe honorifique. ご注文 Kimarimasu c'est le verbe être décidé. Là c'est la forme en tara pour dire quand votre commande sera décidée. Et oyobi kudasai, c'est le verbe yobimasu, appeler, qui est aussi dans une forme très polie pour dire appeler s'il vous plaît. Yobimasu, c'est appeler dans le sens faire venir quelqu'un. Dans cette phrase, il faut surtout retenir gochumon, la commande, et oyobi kudasai, appelez-moi. Sumimasen, sumimasen, excusez-moi. Vous pouvez le dire pour interpeller le serveur. Aussi, souvent, il y a des boutons pour appeler le serveur ou maintenant, dans beaucoup d'endroits, on peut commander sur des tablettes. Dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin d'appeler le serveur pour commander. Gochumon wa okimari deshou ka? Gochumon wa okimari deshou ka? Êtes-vous prêt à passer votre commande? On retrouve gochumon, la commande, avec le préfixe honorifique. Kimari, ça vient du verbe kimarimasu, donc être décidé. Là, c'est encore une façon polie de dire est-ce que ça a été décidé. Littéralement, ça veut dire est-ce que votre commande a été décidée. Vous pouvez entendre cette phrase quand vous appelez le serveur et que la personne vient prendre votre commande. O kudasai. O kudasai. Je voudrais ça s'il vous plaît. Donnez-moi ça s'il vous plaît.
On peut dire le nom du plat devant pour dire ce plat s'il vous plaît, ou vous pouvez simplement désigner ce que vous voulez sur le menu et dire kore o kudasai. Kore o kudasai. Et si vous voulez de l'eau, souvent il faut demander pour avoir d'autre eau. Vous pouvez dire mizu o kudasai. Mizu o kudasai. Ijou de yoroshii deshou ka? Ijou de yoroshii deshou ka? Ce sera tout. Ijou qui veut dire c'est tout et on utilise yoroshii deshou ka qui est la forme polie de ii desu ka. C'est pour confirmer que ça vous convient bien. Là, il faut bien repérer le mot ijou. On dit cette phrase quand vous avez fini de dire votre commande. De machigai nai deshou ka? De machigai nai deshou ka? Il n'y a pas d'erreur. Le personnel va ensuite répéter votre commande pour confirmer qu'il n'y a pas d'erreur. La personne va tout répéter et finir avec de machigai nai deshou ka? Machigai, c'est une erreur. Nai, c'est la négation de avoir. Donc, il n'y a pas d'erreur. Et deshou ka pour faire une phrase polie. Shōshō omachi kudasai. Shōshō omachi kudasai. Attendez un peu, s'il vous plaît. Shōshō, c'est une façon polie de dire un peu. Et omachi kudasai, c'est une façon de dire attendez. Tout ça, c'est okiego, la façon très polie de parler en japonais. Vous pouvez retenir shōshō ou omachi et les repérer. C'est ce que la personne va dire quand elle aura bien confirmé votre commande. Même si vous ne comprenez pas la phrase, elle va tout de suite partir pour transmettre la commande. C'est vraiment juste une phrase de politesse. Ni narimasu. Ni narimasu. Ça remplace des dans les restaurants, cafés. Ce sera utilisé pour dire voici ou c'est. Quand on vous amènera votre plat, la personne va dire voici et le nom du plat et à ce moment-là, elle va utiliser ni narimasu. Et quand vous serez pour payer, on s'en sert aussi pour indiquer le montant total. La personne dira le montant et en ni narimasu, donc ça fait tant de yens. En japonais, yen se dit en. C'est quelque chose qu'il faut se souvenir. Ensuite, avant de manger, c'est bien de dire itadakimasu. Itadakimasu. Merci pour le repas. On remercie la nature, le cuisinier, etc. Mais on le dit pour soi-même, c'est une politesse envers la nourriture un peu. On le dit même si on mange tout seul et les Japonais le disent même quand ils mangent tout seuls à la maison et qu'ils ont fait la cuisine eux-mêmes. Ensuite, quand on a fini de manger, c'est le moment de payer. On ne demande pas l'addition au Japon. Quand on nous a amené tous nos plats, il y aura une note sur la table avec marqué combien on doit payer. On prend cette note et on va payer à la caisse. Cette note s'appelle denpyo. Denpyo. Dans les petits restaurants, des fois, il n'y a pas de note. Vous allez juste à la caisse et ils sauront ce que vous avez commandé. Ils confirment juste en disant ce que vous avez commandé. S'il y a une note, vous l'emmenez à la caisse et la personne va dire denpyo o oazukari itashimasu. Denpyo o oazukari itashimasu. Je prends la note. Là, c'est le verbe azukarimasu qui veut dire recevoir, être confié. C'est une façon polie d'utiliser le verbe oazukari itashimasu. Kado de haraemasu ka? Kado de haraemasu ka? Est-ce que je peux payer par carte? Kado, c'est la carte et haraimasu, c'est le verbe payer. Haraemasu, c'est la forme potentielle qui veut dire pouvoir payer. Au Japon, il y a encore certains endroits où on ne peut pas payer par carte, alors veillez à toujours avoir un peu de liquide sur vous au cas où. À la fin du repas, on peut dire Gochisousama deshita. Gochisousama deshita. J'ai bien mangé. Certaines personnes le disent en sortant du restaurant, surtout dans des petits restaurants. On le dit pour remercier du repas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Est-ce que vous connaissiez beaucoup de ces expressions ou au contraire, est-ce que vous avez appris plein de nouvelles expressions? Que pensez-vous de la façon dont ça se passe dans les restaurants au Japon? Moi, je vais assez souvent au restaurant au Japon alors que presque pas d'habitude quand je suis en France. Donc vraiment, je suis habituée à la façon japonaise. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour en apprendre plus sur le Japon et le japonais. Mata ne, à bientôt! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide de débutant pour apprendre l'essentiel à savoir pour commencer. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais.